Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui est dédiée à la première édition du concours d'imitation des chants d'oiseaux de Daxueshan qui se déroule actuellement. Nous serons en compagnie de Chen Yujun, directeur du projet de l'Association taïwanaise des oiseaux sauvages. Le parc forestier national de la zone montagneuse Daxueshan, issu de l'ancienne exploitation forestière du même nom, est situé à Taichung, dans le centre de Taïwan. Situé à plus de 2000 mètres d'altitude, la région recèle de riches ressources forestières et à mesure que l'altitude augmente, 4 types de forêts existent, subtropicales, tropicales, tempérées et boréales. Daxueshan constitue ainsi l'une des plus belles forêts de Taïwan. Ici, les températures estivales sont inférieures à 18 degrés et peuvent descendre jusqu'à -5 degrés en hiver. Il s'agit d'un parc forestier de haute montagne idéal pour le paysage, mais aussi l'observation des oiseaux. Au niveau des oiseaux, au moins 227 espèces d'oiseaux appartenant à 60 familles ont été recensées dans le parc Daxueshan, ainsi que 48 sous-espèces d'oiseaux endémiques à Taïwan. En réalité, à l'exception des espèces vivant uniquement en plaine et dans les zones de basse altitude, le parc du mont Daxueshan abrite pratiquement toutes les espèces d'oiseaux sédentaires de Taïwan. Chen Yujun, directeur du projet de l'Association taïwanaise des oiseaux sauvages, partage avec nous tout d'abord cette richesse en ornithologie de la zone Daxueshan. Daxueshan est fascinant puisqu'il est possible de tomber nez à nez avec un trésor national. À ce jour, 32 espèces d'oiseaux endémiques ont été recensées à Taïwan et la plupart sont visibles sur les routes forestières du mont Daxueshan. Ici, l'altitude varie entre 1000 et 3000 mètres et la richesse de la végétation forestière offre une grande biodiversité. Plus important encore, la population des espèces d'oiseaux stars tels que le faisan Mikado ou le faisan de Taïwan est stable ici. En plus, ces oiseaux sont très sociables. Il est possible de les rencontrer en train de se promener tranquillement en bord de route, ce qui est difficilement imaginable à l'étranger. Pour les fans internationaux d'ornithologie en visite à Taïwan, le mont Daxueshan est sans aucun doute la première destination de choix. Pour faire connaître cette richesse, le bureau de Dongshi de l'administration des affaires forestières organise depuis 16 ans la grande compétition d'observation d'oiseaux. Cette compétition consiste à faire participer des équipes qui, pendant 24 heures continues, doivent observer des oiseaux dans le parc. À l'issue de ces observations, 2 types de prix sont décernés. Tout d'abord, les équipes ayant recensé le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux sont récompensées. Ensuite, les équipes doivent deviner le nombre d'espèces d'oiseaux qui sera observé pendant ces 24 heures par tout le monde. Des équipes dont le pronostic est le plus proche du résultat final remporteront également un prix. Dans le cadre de cette compétition qui entre dans sa 16e édition cette année, l'Association taïwanaise des oiseaux sauvages organise un nouveau concours qui consiste à imiter des chants d'oiseaux de Daxueshan. Chen Yujun partage avec nous tout de suite l'origine de ce nouveau concours et les raisons pour lesquelles il est intéressant de mettre en place ce type de concours pour les amateurs d'oiseaux et les touristes. C'est en fait une très belle surprise, car l'année dernière, l'Association des oiseaux sauvages de Taïwan, la Wild Bird Association of Taiwan, a organisé la première édition de la foire mondiale d'observation des oiseaux, la World Bird Fair. À cette occasion, nous avons été impressionnés par le nombre d'amateurs d'oiseaux venus du monde entier et plusieurs d'entre eux avaient improvisé de superbes imitations de chants d'oiseaux. Ils ont réussi à faire rire tout le monde rien qu'avec leur voix, ce qui nous a profondément marqués. Nous pensons que le seuil d'accès d'une activité se basant sur l'imitation des chants d'oiseaux est relativement bas puisqu'il n'y a pas besoin de jumelles ou d'appareils photo professionnels. Il suffit d'oser chanter pour interagir avec la nature.
Deuxièmement, cette activité nous permet d'écouter activement. La forêt regorge d'oiseaux. Nous entendons leurs chants, mais si nous voulons les imiter, nous devons rester silencieux pour les écouter et interagir avec la nature. Le troisième point, c'est ce que nous considérons comme l'éducation à l'éthique environnementale. Le plus important pour nous, c'est de dissuader les personnes de diffuser des enregistrements de chants d'oiseaux pour les attirer, car cela perturberait leur vie. C'est donc une activité qui consiste à respecter la nature tout en s'amusant. Les sons d'oiseaux sont agréables, mais aussi intéressants à écouter, à observer pour mieux comprendre les oiseaux. Les sons émis par les oiseaux se divisent principalement en deux catégories, le chant et le cri. Le chant est une sorte de chanson d'amour. Prenons l'exemple du Yurina de Taïwan. Il chante « To meet you, to meet you ». En général, c'est le moment où l'oiseau cherche un partenaire ou affirme son territoire, comme pour dire « Hé, cet arbre est à moi » et ainsi attirer l'attention d'une jolie femelle. Quant au cri, il s'apparente davantage à une conversation quotidienne. Par exemple, le pomatorin de Taïwan se cache dans les buissons et émet des sons graves pour communiquer avec d'autres. Ou encore, le chitrek azuré, lorsqu'il repère un serpent, émet un cri pour rassembler tout le monde et dire « Il y a un méchant, attaquons-le vite pour le chasser ». Vivant dans les forêts de moyenne et basse altitude, l'oiseau la bambusicole de Taïwan, dont le nom en mandarin zhuji signifie la poule des forêts de bambou, est très familier des Taïwanais. Mais les Taïwanais le reconnaissent surtout par leur chant, puisqu'il est plus facile d'entendre les poules des forêts de bambou que de les voir physiquement. Voici comment reconnaître la bambusicole de Taïwan. La bambusicole de Taïwan, une espèce endémique de Taïwan, évolue dans un milieu forestier qui nous est familier. Son chant est particulièrement caractéristique, avec un rythme très marqué. Le chant que l'on entend le plus souvent est Kigo-kwai, Kigo-kwai, ce qui lui confère une très forte reconnaissance vocale. La bambusicole de Taïwan est un chanteur plutôt bavard, avec un sens rythmique très marqué. Ils peuvent aussi chanter en duo. Par exemple, le mâle commence par « Tigo-kwai, Tigo-kwai », puis la femelle l'accompagne. Leurs fréquences se superposent, ce qui donne un rythme très marqué. Sa voix est puissante, on l'entend donc de très loin. Cependant, comme il est de nature plutôt timide, il arrive souvent qu'on entende le chant sans pour autant apercevoir l'oiseau. C'est là tout le charme de l'observation des oiseaux. Et pour la première édition du concours d'imitation des chants d'oiseaux de Daxueshan, la période d'inscription est ouverte jusqu'au 31 mars et l'épreuve préliminaire consiste à imiter un chant et aussi exprimer son amour. Pour s'inscrire à la présélection, les participants doivent enregistrer un fichier audio de 3 minutes, puis décrire l'oiseau de leur choix en une phrase. Par exemple, la bambusicole de Taïwan est l'oiseau qui aime le plus se mêler à la foule. Ou la bambusicole de Taïwan est mon oiseau préféré. Notre système de notation est très professionnel. La similitude compte pour 50%, tandis que le timbre et le rythme comptent pour 25% chacun. Nous devons éviter les réalisations faites par l'intelligence artificielle pour n'entendre que des voix humaines authentiques. Les résultats de la phase préliminaire seront publiés le 10 avril. En principe, nous sélectionnerons les 10 premiers candidats de la phase préliminaire pour l'étape suivante. L'épreuve finale qui aura lieu du 1er au 2 mai consiste à imiter des chants de l'un des 4 oiseaux de la zone dont les chants sont bien distincts. La finale se déroule en 2 étapes. Tout d'abord, les candidats sélectionnés doivent se rendre au centre touristique du mont Daxueshan. Chaque participant dispose de 5 minutes réparties en 2 parties. La première partie consiste à refaire l'imitation faite pour le tour préliminaire.
Cela nous permet de nous assurer que, sans le facteur d'équipement d'enregistrement ni l'intervention de l'IA, leurs compétences sur scène sont les mêmes. La deuxième étape consiste en un sujet au choix. Les participants doivent sélectionner l'un de nos 4 oiseaux définis pour imiter leur chant. Les caractéristiques locales de ces 4 espèces sont en réalité très différentes, ce qui met les candidats à l'épreuve. Il y a tout d'abord le Yorina de Taïwan, dont le chant est assez mélodieux, un peu comme le célèbre To Meet You. Le deuxième oiseau est le Pomatorin de Taïwan, qui a un chant plus grave avec une résonance plus profonde, un peu comme wow, 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 ce qui met aussi leurs compétences à rude épreuve. Le colombard de Siebold ressemble davantage à une flûte jouée dans la forêt, ce qui exige une grande stabilité du souffle. Enfin, le Chitré Kazuré a un chant plus cristallin et aigu, avec une texture légèrement métallique. C'est surtout dans les aigus que l'on est mis à l'épreuve. Pour la finale, les notes du jury comptent pour 50% et les 50% restants proviennent du vote du public présent. Chaque spectateur disposera de 3 votes qu'il pourra attribuer au candidat dont l'imitation lui paraîtra la plus vivante et la plus captivante. Ainsi, lors de la finale, il ne s'agira pas seulement d'une compétition de professionnalisme. Nous souhaitons aussi que ce soit plus divertissant, que tout le monde puisse s'identifier au candidat et créer ainsi une ambiance festive et conviviale. Pour la fin de notre émission, Chen Yujun, directeur du projet de l'Association taïwanaise des oiseaux sauvages, présente des messages de l'association à travers l'organisation de ce concours. Nous espérons que chacun repartira du mont Dashueshan avec le concept de protection des sons. Je considère que le chant des oiseaux du mont Dashueshan est la symphonie naturelle de Taïwan. Sans ces sons, il n'y a pas de biodiversité et ces chants disparaîtront. C'est pourquoi nous menons des actions concrètes, notamment en appliquant les 5 interdits de l'observation des oiseaux, c'est-à-dire ne pas effrayer, ne pas attirer, ne pas détruire, ne pas capturer et ne pas poursuivre. C'est le premier point. Le deuxième point concerne les citoyens scientifiques. Nous encourageons tout un chacun à téléverser ses observations sur eBird. Que ce concours ne soit qu'un point de départ pour susciter l'intérêt de tous, afin qu'après avoir quitté le mont Dashueshan, chacun puisse devenir un protecteur de l'écosystème aviaire partout à Taïwan. Merci de votre écoute. C'était Meg Wang pour RTI.